Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 qui concerne le réalisme. Donc c'est un des mouvements les plus importants de l'année avec le classicisme et le romantisme. On verra également le naturalisme qui est tout aussi important. Donc le classicisme prend ses débuts en 1830 et se termine en 1890. Donc on voit qu'il est à cheval avec énormément de mouvements, notamment le romantisme qui lui se termine en 1850, le Parnasse qui commence environ vers 1840 et termine vers 1900, le symbolisme qui commence vers 1870 et termine vers 1890, ou encore le naturalisme qui s'inspire du réalisme et qui commence en 1870 et termine en 1890. Donc toutes ces dates, vous pourrez dire oui, ça ne sert pas à grand chose, mais si vous regardez normalement le jour du bac, on vous donne la date du texte. Et si on vous donne la date du texte, eh ben, ça peut vous donner une information sur le mouvement que vous aurez. Sachant que le jour du bac, on vous demandera forcément le mouvement, il faudra le dire. Donc les écrivains réalistes veulent peindre la réalité de leur temps. Ils représentent l'ensemble des milieux sociaux, même les plus défavorisés. En fait, c'est un peu le contraire du romantisme qui cherche à chercher autre chose que le banal. Là, on cherche justement à représenter le banal. Donc le réalisme, on peut voir d'ailleurs, il se représente également en peinture, même si on ne parle pas de peinture ici. Donc le réalisme veut rejeter toute forme d'idéalisation de la réalité. Il veut peindre d'une manière objective tous les aspects de la société contemporaine et démontrer les mécanismes économiques et sociaux qui conduisent l'individu à la réussite ou à l'échec. Bon, c'est assez spécifique ça. Donc les thèmes essentiels du réalisme sont l'apprentissage de la vie, l'initiation sentimentale, le rayonnement de Paris dans les affaires et dans les plaisirs, ou la puissance de l'argent et des pouvoirs politiques. En réalité, c'est la réalité. Donc il n'existe que deux formes au réalisme, le roman et la nouvelle. La nouvelle, c'est un petit roman. Donc le réalisme se remarque par la multiplication des détails vrais, la description, ou encore le niveau de langage adapté pour certains des personnages, et au niveau des situations. C'est-à-dire que si on voit dans un texte que le langage du gars est familier, cela signifie qu'il est de classe moyenne ou même pauvre. Donc les écrivains majeurs du réalisme sont Balzac avec les comédies humaines, Stendhal avec Le Rouge et le Noir, Flaubert avec Madame Bovary en 1857 ou Maupassant avec Une vie en 1883. Allez, pareil, petit quiz de 5 questions. Quel était l'un des objectifs principaux des écrivains réalistes? Donc normalement, on n'a qu'une seule réponse puisque c'est au singulier. L'idéalisation de la réalité, représenter objectivement tous les aspects de la société contemporaine, éviter la représentation des milieux sociaux défavorisés ou être plus précis que le mouvement naturaliste. Donc il s'agissait de représenter objectivement tous les aspects de la société contemporaine. Donc on ne peut pas dire qu'il peut être plus précis que le mouvement naturaliste puisque le mouvement naturaliste n'apparaît que après le réalisme. Quels genres littéraires sont associés au réalisme? Les pamphlets, les romans, l'essai ou la nouvelle? Il s'agissait des romans et de la nouvelle. Quel thème est fréquemment abordé par les écrivains réalistes? Montrer précisément les caractères des personnages, l'apprentissage de la vie et l'initiation sentimentale, la représentation idéalisée de Paris ou combattre la censure exercée par la dictature napoléonienne. Puisque je le rappelle, nous sommes pendant la période de Napoléon III. Donc il s'agissait de l'apprentissage de la vie et l'initiation sentimentale. Quelles techniques littéraires sont typiquement utilisées dans les œuvres réalistes? La multiplication des détails vrais, le niveau de langage adapté aux personnages et aux situations, l'hyperbole ou le style indirect libre. Donc la correction, il s'agissait de la multiplication des détails vrais et le niveau de langage adapté aux personnages et aux situations. Les autres sont faux puisque D on n'en a pas parlé et c'est le contraire, c'est pour le romantisme. Et enfin, quels écrivains sont associés au réalisme? Théophile Gautier, Stendhal, Guy de Maupassant ou Émile Zola. Donc il s'agissait de Guy de Maupassant et de Stendhal. Faut faire gaffe, Émile Zola ne fait pas partie du réalisme, mais il fait partie du naturalisme. C'est ce qu'on verra dans l'épisode suivant. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine
Passez de bonnes révisions ou de bonnes vacances. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. À plus.